Franco Hebdo a aujourd'hui le plaisir de rencontrer M. Mike Chegrinec, membre de l'Association des conservateurs du Marais Cooper. Bonjour et bienvenue à Franco Hebdo. Bonjour. Ça va? Ça va. Une belle journée aujourd'hui, hein? N'est-ce pas? Et quel est le rôle de l'Association des conservateurs du Marais Cooper? Nous avons un rôle à double volet, c'est-à-dire on a la responsabilité de conserver les espaces que vous voyez ici, les espaces naturels, conserver, améliorer, maintenir et en même temps restaurer et améliorer, comme je disais. Et l'autre volet, c'est ouvrir la possibilité au public de venir ici, donc faire de la promotion. C'est un petit peu, de grosso modo, les deux phases de notre travail. Et quel est le mode de financement et de fonctionnement? Alors nous avons un conseil d'administration qui consiste de 11 personnes avec un exécutif de 4 personnes et nous sommes autonomes. Et nous nous finançons par tous les moyens possibles et imaginables, que ce soit par les programmes municipaux, fédéraux, provinciaux, pour aménager les installations ici. Donc par exemple, dans les 3 dernières années, nous avons ramassé plus de 400 000 $ pour restaurer toutes les passerelles, ériger des plateformes, creuser des canaux et des étangs pour permettre aux oiseaux de revenir, parce qu'à un moment donné, la végétation avait pris le dessus sur ce qui se passe. Et juste pour vous donner un exemple, au mois de septembre, nous avons reconnu tous les gens qui ont donné, nos bénéfacteurs, si on peut dire, et on a érigé des totems de reconnaissance. Il y a à peu près 150 noms. Donc au mois de septembre, on a fait une journée de reconnaissance pour ces gens-là. Donc nous dépendons de nos moyens de financement à travers le public et les établissements fédéraux, provinciaux ou régionaux, par exemple. Okay. Alors, à quel palier gouvernemental répondez-vous? Nous sommes autonomes, nous sommes enregistrés sous le domaine des organismes à fonds volontaires. Oui. Donc nous donnons des reçus à fin d'impôt et nous ne répondons à personne finalement. Nous sommes associés avec The Raisin Region Conservation Authority, qui est le propriétaire ici. Ça, c'est l'Office de la protection de la nature de la région Raisin. Et nous avons une partie de responsabilité. Eux, ils sont les propriétaires, nous sommes les gérants. Et quelle est votre implication personnelle dans la conservation du marais? Comme tous les bénévoles, on en fait beaucoup. On fait beaucoup. Moi, personnellement, je suis donc sur le conseil d'administration. J'ai une responsabilité particulière où je siège sur le comité social. Nous organisons donc des journées sociales ici même. Le 1er mai, nous avons accueilli 174 personnes ici où les gens ont joui de sélection de nourriture, mariés avec des bons vins. On a eu ici derrière, sous une tente, des rapaces. Donc il y avait des démonstrations où les gens pouvaient apprécier les rapaces, prendre des photos. On avait des musiciens. On avait une vente aux enchères, donc c'était notre but du comité social, c'était d'attirer les gens, venir profiter et rencontrer d'autres personnes qui adorent la nature et qui profitent finalement du Marais Cooper. C'est l'importance de l'environnement du marais par rapport à d'autres zones humides telles que les lagunes et les étangs, c'est quoi? Le Marais Cooper est un exemple extraordinaire de la biodiversité parce que nous avons des champs comme des champs de foin, nous avons des forêts, nous avons des marais et nous avons des espaces ouverts, donc de l'eau et des canaux. Donc cette diversité permet à la propagation, si on peut dire, de différents animaux, que ce soit les mammifères, les oiseaux ou même les tortues par exemple. Et donc, les insectes. Et les insectes aussi. Quand on vient dans la nature, il faut nourrir la nature. Oui. Les activités offertes au marais, s'adressent-ils à une clientèle de tout âge? On a des gens qui viennent ici avec leurs petits-enfants, parce qu'ils sont venus ici enfants, et ils amènent leurs petits-enfants pour leur montrer qu'est-ce qui se passe. Ils vont se promener, ils posent des questions. Des fois, ils ont vu des oiseaux, ils veulent savoir qu'est-ce que c'est. Et on a des gens qui viennent en chaise roulante. Ils rentrent dans le centre. Par exemple, il y a quelques semaines, il y a un groupe qui est venu. La plupart étaient en fauteuil roulant.
et ils ont pris le déjeuner à l'intérieur du centre d'accueil où je leur ai parlé du marais Cooper par exemple. Donc ça s'adresse à tout âge mais tout niveau d'intérêt aussi. Il y a des gens qui apprécient la nature, ils cherchent des fleurs, des plantes, des oiseaux. Il y en a d'autres qui viennent pour la sérénité, la paix, pour se promener. Avez-vous des emplois d'été ou saisonniers pour les étudiants? On a un poste qu'on va combler bientôt. Chaque été, il y a un programme gouvernemental qui nous subventionne finalement le salaire d'un individu qui étudie dans le domaine écologique. Donc, ils connaissent la nature, ils connaissent tout ce qui se passe dans un milieu comme le nôtre. Et oui, alors ils sont recrutés pour 12 semaines et ils viennent ici, ils ouvrent le centre d'accueil. Et donc, entre l'étudiant et les conservateurs et le club d'ornithologie de Cornwall, ce centre en été ouvert 7 jours par semaine. OK. Et la prévention 2016, y a-t-il des nouveautés? Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent parce que c'est l'idée d'un endroit comme ici. Si on n'avance pas, on ne change pas, ça devient un peu stagnant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Cet été, on est en train de créer un jardin de plantes natives. On est en train de créer un jardin pour la propagation des papillons monarques. Il y a des champs de foin qui ne vont pas être coupés avant le 15 juillet pour aider la propagation des stournelles et des goglus, par exemple. À part ça, il y a toujours de l'animation qui se fait dans le centre d'accueil. On va accueillir, il y a des étudiants qui vont passer une partie de l'été ici. Avec le club d'ornithologie et les conservateurs, on sort les enfants pour une promenade pour observer les oiseaux. On leur prodigue les jumelles. Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est initier les jeunes à l'ornithologie ou à l'observation des oiseaux, parce que souvent, ils vont voir un oiseau et ils disent « qu'est-ce que c'est ?» Alors, c'est le genre de choses qui va se passer cet été ici. Hey, c'est intéressant. Quel message aimeriez-vous adresser au public qui regarde Franco Hebdo? De dire, venez faire un tour. Si vous êtes déjà venu, donc revenez et venez faire un tour et apprécier à votre niveau tout ce qui se passe ici. Si vous êtes curieux des fleurs, où il y a des photos, si vous êtes photographe, ou si vous voulez partager avec des ornithologues, ou venir juste pour une promenade, c'est un endroit idéal. Quelqu'un disait, c'est un secret inconnu du populo local. Alors donc le but, c'est venez faire un tour, découvrez le marais Cooper. C'est tout un paradis si on regarde alentour avec toute la nature qui s'expose à nos vues, si on prend le temps de venir y visiter. N'est-ce pas? Et vous serez les bienvenus. Alors merci beaucoup Mike de votre participation à notre émission Franco Hebdo. Bon, ça fait plaisir.